FaceTime, je vais le mettre juste là. Hop, hop. Vas-y, c'est bon. Attends. Hop. Et je vais mettre le chapitre. Faire ça. Hop. Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va débrief tout l'arc de God Valley les gars. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Il y a énormément de choses à dire. Je reçois Ousmane comme invité. On va en parler et on va donner notre avis sur cet arc qui devait être incroyable. Je vois que tu es assez pressé. Tu as beaucoup de choses à dire. Donc on va débrief tout ça. Déjà. Qu'est-ce que tu en as pensé du dernier chapitre? Franchement, le dernier scan, je trouve qu'il est rempli de précipitation dans l'écriture, dans son écriture. Tout s'est passé beaucoup trop vite et c'est frustrant. Tu vois, c'est frustrant qu'un tel arc avec autant d'importance, il se déroule d'une façon aussi, entre guillemets, je vais dire, parce qu'Oda je respecte, Oda c'est mon gars, bâclé, tu vois. C'est fort, hein. Bâclé. C'est fort, hein. Si là, tu parles de l'arc entièrement. Parce que là, on en est, pour vous donner un truc, là, on en est au chapitre 1165, quand Garp et Roger, ils viennent juste de défaire Xebec, le GOAT. Non, le GOAT. Je parle du combat et même de l'arc en lui-même. Ouais, voilà, moi je suis plus de l'arc. Ouais, de l'arc en lui-même, On va c'est prendre de la trop, hauteur. c'est trop vite. Faut prendre du recul et examiner tout ça. Si tu devais donner une note de 1 à 10, tu te donnerais quelle note? Après là tu me dis, moi je suis quelqu'un, je suis comme tout le monde. Hein. Les combats ça me hype, voir Zebek ça me hype, même si le bail de Domi Reversi ça m'a pas forcément trop plu, tu vois. Bah malgré ça, je reste un fan. J'ai kiffé, tu vois, j'ai kiffé. Ça veut dire que je me vois pas mettre en dessous de 7 sur 10. Normal, normal. Ouais, ça Ah va. bon, Mais allez, je pense que je mets. franchement, pour moi, t'as un peu la mémoire courte quand même, parce que t'as vu, l'entrée de Xebec, elle était pas mal. Hein. Je me fais l'avocat du diable. L'entrée de Xebec, quand on découvre, quand il est posé dans le château à Pangaea, là, quand il parle à Inu, je vais revenir Non, et tout, ça c'est c'était dingue. incroyable. T'as vu, c'est pour C'était ça pas que je te encore dis. God Valley ça. Mais ouais, Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'était c'est pas vrai. encore God Valley. C'est vrai, là, God Valley, mais c'était incroyable quand même. C'était ça, c'est ce moment-là. Zébé qui est posé, tu crois, Yves, toi et moi, on va se revoir. ouais, c'est pétard. Fais Bélec. Bébé. Fais Bélec, frère. Moi je reviens. Les petits ont grandi, c'est-à-dire, maintenant toi, moi je suis. Vas-y. En vrai, c'est vrai. Il a mis les termes. Il a mis les points sur les i, comme on dit. Il s'est imposé. Tu vois, il est venu, il a dit ce qu'il avait à dire, il est parti. Comme un homme. Mais moi personnellement, si je devais donner mon avis sur l'arc God Valley, puisque là c'est vrai, j'ai digressé un peu, j'ai parlé de Québec alors que je t'avais dit God Valley. Pour moi, c'est je vais dire un truc de ouf, hein. Les gars, je vais vous dire la vérité. C'est le meilleur personnage. Non, l'arc de God Valley, Ok. ça a même pas la moyenne. Voilà. Même pas 5 sur 10 les gars. C'est quoi cet arc? C'est quoi cet arc les gars? C'est une dinguerie. On a les légendes. On va plus jamais les revoir les gars dans l'œuvre On là. va plus jamais leur voir, c'était leur prime. Ils disaient quoi à l'ancienne? Non. Quand Luffy, quand il était comme ce pétasse sur les, il y avait Big Mom, tout ça et tout, ça disait quoi? Ouais, à l'ancienne là, oublie pas Kaido, hein. Big Mom elle disait quoi? Oh Chica. Oublie pas, hein. Moi là, c'est moi je t'étais le fruit, nanana. T'as Elle dit capté. quoi? Tu me dois quelque chose toi. Tu me dois quelque Toi chose. t'as une tête cousin. Moi j'oublie App, t'as vu? Et même lui disait ouais vas-y, il assumait sa dette, tout ça et tout. Après on a vu c'était quoi la vraie vérité. La vérité c'est quoi? Ah, vous Il a mettez la pris catégorie. une batte de baseball, il lui a mis un coup dans la bouche, il a pété le fruit. Ah mon cousin, on est Ramène ça. Allez, donne-moi ça, wesh. Mais t'as vu, moi, le truc que j'ai pas aimé dans l'arc, parce que là, les gars, faut dire les termes, je suis désolé. Les gars, là, on est à la fin de l'arc God Valley. Ça y est, là, à part, comment on dit, un épilogue, c'est terminé. Là, les gars, comme Ousmane il dit, en mode, l'arc, il a été rush. Il a été rush. Miss Voilà. Vulcan, Ah, wesh, on avait qui? Shiki, Stussy, Shiki, Stussy, Miss Bolognosa. Vulcan. Tu t'en Même- souviens à l'ancienne, hein, à l'ancienne, Ouais. quand on avait vu en chapitre qu'ils étaient sur
sur l'île, mais en gros, on n'était pas encore au flashback. Ouais, on voyait juste les gens qui venaient. On voyait quoi, Gars, Kaido. il était comme As. Vous voyez On Roger. voyait Kaido, Roger, tout le monde. Non, on s'était dit quoi? Royal Rumble, les gars, tout le monde va se Mais péter. ça va se péter, ça va aller dans tous les sens. T'as vu? Ouais. Barbe blanche, tu disais quoi quand on a appris que le chevalier divin, tu disais quoi? Barbe blanche, chevalier divin, Bélec, on se faisait des films dans nos têtes. Au final, pas du tout. Pas du tout, même. On s'était fait un film par rapport à quoi, les gars? C'était par rapport à quoi? C'était par rapport à Scooper Gaban. En gros, le chevalier là. Le chevalier Sommer. divin. Ouais, c'est ça. En gros, comment il a one shot Saint-Sommer à Elbaf, nous on s'est dit quoi? C'est sûr, il avait trop mal. C'est sûr, il lui a fait une folie à l'ancienne. Et t'as vu? Il s'en souvient. Wesh les gars. C'est quoi, Scooper Gaban? Au final, Scooper Gaban, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a rien fait. Il a rien prouvé Il là. a rien fait les gars. Rien prouvé. Même Riley, même. Wesh les gars, c'est une dinguerie. Même Riley. Riley, on a juste vu, il est parti sauver sa meuf. Il a fait joué une sa meuf, il s'est barré, il a fait une attaque. Wesh. Il a fait son petit halal après il s'est barré. Wesh les gars. Non, c'est chaud. Moi je vous dis c'est chaud. Du coup, Tu peux pas faire ça sur une œuvre, c'est important. En fait- T'as si bien fait ton manga, ton œuvre, c'est En fait, tellement beau. comment on il aime. nous a amené God Valley, c'était magnifique. Aïe, ça Dans montait en nos têtes, hype. meilleur que Marineford, nanani, dans ma tête c'est tout ça. Même. moi. Rappelle-toi, nous, on s'était dit quoi? L'incident de God Valley, tu t'en souviens à l'ancienne? On s'était dit quoi? Wesh, il a dû y avoir une folie, genre en mode, Xebec, il a dû faire un carnage, ou je sais pas. Wesh, son équipage, déjà, quand on s'était dit, il y a les 3 empereurs dedans. Wesh, c'est trop une C'est ça. folie. On disait quoi, ouais, Big Bomb, Zeus, c'est comment il a fait des attaques de foot, Big Bomb Prime. On tu n'a vois. rien vu Big de Bomb la Prime. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Big Bomb elle était à son prime au final? Est-ce qu'elle était Où? vraiment à son prime? Où? À God Valley. Bien sûr que non. Mais dans le passé, là, Il va passer. elle est à son prime dans l'époque actuelle. Oui, le film. Parce que même les amiraux, ils le disent, Zarma, genre en mode, ils disent, après l'incident là, Big Mom et Kaido et Roger et Barbe Blanche, ils ont atteint un autre niveau. C'était pas en fait, c'était des jeunes Saiyans. Même. C'était des types encore. C'était Xebec le daron. C'était Xebec l'ancien de truc. Mais sauf que moi personnellement, dans cet arc là, je m'attendais à quoi? Je m'attendais à voir par exemple les chevaliers divins contre l'équipage des Rox. Moi, genre, vu qu'on a vu Shiki, H d'argent, tout ça et tout, moi je m'étais dit quoi? En vrai de vrai, Ça va se péter, mais même Là. le chevalier d'argent là, je sais plus il s'appelle comment, qui a lancé un gros laser dans le cœur de Dragon là. Wow. Lui là, c'est qui? En fait il s'est. il s'est fait one shot. Après, en fait, on les a même pas vus, les gars. Même les chevaliers divins, il y avait tous les chevaliers divins sur l'île. Ils ont vu les pirates et tout. Ils ont rien fait. Et je sais même pas si c'est. Dragon, hein. Dragon, j'espère que c'est pas fini. Hein. Mais Parce que j'espère moi, que c'est pas fini. moi je pensais quoi? Dragon, ok là, on l'a vu, il a choqué par rapport au marine, il a vu la vérité. Il a vu la vraie vérité, c'était Ouais, quoi? mais du coup, lui et son daron, c'est comment? Bah voilà, lui son daron c'est comment? Lui c'est juste, vas-y, il a vu la vérité, c'est un bon, il s'est rangé. Il a vu c'était haram ce qu'il faisait, il s'est rangé dans le droit chemin. Il a vu ça, il s'est dit quoi? Non, moi je peux pas continuer, maintenant que je suis, mon intention c'est pas possible. Il a choqué des marines. Il a choqué, il a dit je peux pas, moi je peux pas cautionner ça. Mais Je peux pas cautionner ça. Et moi je me suis dit quoi? Je me suis dit ouais c'est sûr, ouais Dragon il va se retrouver dans une situation de ouf, tu vois. Je sais pas, il va créer un fruit et genre vas-y, Rien il va foutre tout en l'air, t'as vu, là il va serrer, on dans sa s'est tête. tous dit quoi? On s'est tous dit quoi? C'est à ce moment-là que Dragon il va trouver son fruit du démon et qu'on va savoir il a mangé lequel fruit. Mais en Ouais, fait, je me dis, c'est logique, Tellement. qu'il y avait des fruits du démon. Enfin, tellement le flashback il a été run, les gars là, bon, on parle de manière décousue, mais en vrai de vrai, on n'a rien vu, ce n'est en fait Im, Sama et Xebec. On n'a vu personne d'autre. un Barbe condensé, Blanche, en fait, on a vu un condensé. mais trop, un condensé du condensé. C'est ça, un condensé du condensé, c'est vraiment pas la meilleure de faire tout ça. Non, franchement, c'est chaud. Franchement, genre, moi, je me dis, en fait, pourquoi il a fait ça? En fait, genre, en vrai de vrai, Il est trop pressé Je de finir, sais il même- est trop pressé de en fait, finir. c'est une dinguerie. Parce que là, c'est fini, là. Genre, en fait, comment un personnage aussi important, je sais pas si tu vois, mais dans One Piece, quand un personnage important, il meurt, tu vois, avant qu'il meure, t'as un petit flashback. Même Pedro, ce personnage secondaire, archi-secondaire, quand il est mort, il a bien scénarisé ça. C'est quoi? Ah, Pedro. On s'est dit quoi? Ah, les Mugiwaras ce qu'ils font, il y a des conséquences, il y a des gens qui classent. T'as capté. C'est ça. Mais wesh là, Xebec il meurt. T'as
moi, je m'attendais à un discours comme Vegeta quand il s'est sacrifié dans DBZ, quand il s'est tapé contre. T'imagines le truc là, le bout là, le big, Ouais. le gros bout quand il s'est sacrifié. Ouais. En gros, il a dit quoi au revoir Bulma, au revoir Son Goku, au revoir. Et genre, C'est ça, au des T'as vrais vu, trucs. il y a eu un Au des truc. vrais trucs du style, tu vois. Là, je reprends des exemples avec Vegeta. Vegeta contre Petit Bout. Quand il a admis que Goku il était plus fort que lui. t'as T'as capté. Des trucs profonds comme ça, tu Et vois. même Des là, trucs qui font réfléchir. Tu vois, au final. même là, c'est bête, en vrai de vrai. Wesh les gars, on sait même pas comment toutes les infos pour faire tomber le gouvernement mondial, il faut 2 fruits du démon. En fait, on sait même pas il a eu ça où. En fait, genre, il y a trop de choses en suspens et je me dis pourquoi il n'a pas développé ça. Et genre, c'est bête, en vrai de vrai, là c'était le moment pour moi de plus développer le clan Davy, vu que Vu qu'il vient de, il vient de là-bas. vu qu'il en D'ailleurs, parle. le Domi Reversi là, qu'est-ce que t'en penses toi en vrai? Je comprends rien, c'est pas explicite et t'as vu, je me dis vas-y, je laisse l'auteur prendre le temps de développer son œuvre, mais pour moi c'est de la merde. Genre, Ouais, c'est de la merde parce pour qu'en moi, fait, c'est de la merde, selon c'est moi, une on facilité avait dit quoi? scénaristique de De ouf. base, on avait dit le haki avant tout. T'as vu? T'as capté, Avant exactement. avant les fruits du mur, et moi j'étais corda. Ouais, mais nuance, est-ce que le Domi Reversi c'est un fruit du démon ou pas? Est-ce que Im elle a un fruit du démon ou c'est vraiment elle, le démon, qui a propagé les fruits du démon? En fait, on sait rien d'elle. C'est pour ça que je dis, je laisse l'auteur développer son œuvre et vas-y, mais en vrai de vrai, c'est trop de la merde. Le Parce haki qu'en fait, il aurait dû être toujours au sommet. exactement. Parce que contre Onigashima, on l'a vu. On l'a vu, Kaido et le haki. Tu vois, on a vu quoi? On a vu que. Même À un chose. moment, on a vu un moment que l'eau contre. Attends, je sais plus qui, il avait été transformé en fille. Tu vois? Ah, Et grâce à son contre haki. c'était Barbe Noire. Oui, c'est ça, contre Barbe Noire. Il a été transformé en fille. Bam! Coup de haki. R. 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 Alors que là, Zebek, genre, pour moi dans cet arc-là, il était niveau empereur. Très clairement, même supérieur à niveau empereur. Niveau empereur, et tu vois, genre, un empereur, il peut se faire avoir par le Domi. Genre, il peut se faire avoir par un fruit du Facilement démon. comme ça. Moi, je pensais que ça allait être bataille de haki. Oui, Genre, facilement comme ça, on a vu des attaques. En plus, on pourrait se demander qu'est-ce qui affecte Im il au s'est final. fait one shot. Qu'est-ce qui affecte Im au final? On fait comment pour le wet? Sachant que lui, il tape fort. Si même Zebek, il découpait C'est Im, même, rien. c'est même pas Zebek, même c'est Barbe Blanche, Garp. Ah, waouh! Barbe c'est vrai, Blanche, c'est vrai. Garp. Big Mom Kaido. Tu vois. Eux tous là. Toutes ces frappes là. C'est Les grands légendes prénoms. du verse, Les les légendes plus forts du verse. personnages du. T'entends leur blast, tu te dis quoi? Lui c'est quelqu'un. Wesh, il y a le Lui, roi c'est des quelqu'un. pirates. Il Il y a fait une une- attaque combinée. Tu vois. Même Garp, il était super fort. Avec Garp. C'était son prime, je pense. Prime de feu. Grosse 3D, attaque combinée, mais Im, R. Rien du tout. T'as vu? Aucun dégât. Il ressent rien. Tu te demandes comment tu fais au final. Il y a un secret, tu vois. C'est incompréhensible en fait. Tu te dis c'est pas comme ça que ça devrait être. tu vois. Moi, j'ai jamais compris. Franchement, genre. En fait, Im, c'est vraiment un mystère. Parce que, comme tu le dis, acquis au fruit du démon, où on peut mettre les meilleures attaques des meilleurs personnages du verse à l'arrière. Mais du coup, C'est en fait, quoi? à quoi ça sert? C'est En quoi fait, le secret? à c'est quoi ça sert de créer un personnage comme ça? Au final, tu te demandes Luffy va faire comment? Bah, moi, je me suis dit quoi, personnellement? Elle va se faire battre par Luffy et Barbe Noire. En mode, Barbe Noire, son fruit, il annule les fruits du démon. Du coup, son demi réversible, il peut pas marcher sur lui. Du coup, lui, il peut annuler les fruits de Im et Luffy, il peut taper. Ouais, mais même taper, je pense pas que ça va être. Bah, si, vu qu'il va annuler son immortalité. il va annuler l'immortalité de Im. T'as capté? Moi, il n'y a que comme ça, mais genre, je me dis, c'est un truc de ouf, t'as les meilleurs personnages du verse. Ouais, Et ça genre, peut être, on n'a même pas vu d'acquis, de trucs. Acquis. À part pour la fin, pour Roger Garp contre Zebek. Mais c'est quoi cet arc? En fait, il a rien développé, j'ai l'impression. Il nous a juste donné. Même la dernière fois, on avait une discussion par rapport à ça. C'était le fait que Barbe Blanche, on avait juste dit quoi? On te gêne Rox dans l'escale, on te gêne, genre. Bam! Et genre, par la suite, Barbe Blanche, on ne voit plus. Juste après, on voit quoi? Il se barre. Il se barre normalement. Et tu sais pas ce qu'il fait. Il s'est barré. Il faut, en Il n'y a fait, pas d'adieu, il n'y a pas de. Alors juste avant ça, genre, il disait quoi? Mon gars, s'il y a Hija, moi je suis je suis Al, frérot, t'inquiète, il n'y a pas besoin de me khalas. T'as vu,
pas besoin de me ralasser rien. Ce qui est passé, ce qui est passé. L'ifet met, tu vois. C'est ça, Enfin, ça veut dire. mais Ouais, en fait, ça, même Kaido il était là, ça et tout. il a dit wesh cousin, il y a quoi? Il s'est mangé une patate et après, enfin, il se bat. Il se bat. Et comment Shiki, du coup, il dit c'est la fin de l'équipage des Rocks alors qu'il est même pas là. En fait, genre, les gars, je vous jure qu'on comprend rien. En fait, il fait tout dans le rush. Genre, moi, comment j'ai vu Barbe Blanche et tout, genre, il y a une page, il fait son 1v1 contre Rox et après il part. C'est comme si, les gars, c'est comme si Luffy, il allait sur une île avec son équipage. Luffy, il pète un câble, il tape son 1v1 contre Zoro et Sanji, et juste après, Salam, ils vont faire leur En fait, c'est équipage. comme si tu crachais sur le personnage. Genre, ils se disent même pas, wesh, il a quoi, il est mort de quoi, pourquoi il sert. En fait, genre, les gars, je vous jure, c'est mal. Oda, il est fou. Il est en train de détruire son œuvre, les gars, à. En fait, je me À dis, force même de le truc rush. de Barbe Blanche, d'un côté, dans ma tête, ça m'a traversé l'esprit. Je sais pas si ce que je dis c'est correct, mais tu vas peut-être comprendre. Je me suis dit, Barbe Blanche, il a peut-être pas affiché son combat parce qu'il s'est dit que ça allait trop le ridiculiser. Un Mais- exemple, tu vois, Zoro, Ouais. on le voit jamais se faire casser, tu vois. On le voit jamais se faire casser, on le voit jamais dans des situations compliquées Ouais. où il est en difficulté de fou. À chaque fois qu'on le voit, bon, où il est en difficulté de fou, on l'a déjà vu en difficulté, mais en vrai, tu savais ce qui allait se passer, tu vois. Tu stresses pas du tout. Et bref, ce que je veux dire par là, c'est que Barbe Blanche, c'est peut-être la même chose. Que peut-être que Oda, il veut pas le ridiculiser, entre guillemets, tu vois. Même dans des situations compliquées, tu vois, on l'a juste vu quoi. Ouais, mais en fait- Rock, il ouais, a mais en pas fait- perdu d'aura, tu vois. Ouais, mais en fait, il n'a pas besoin de se faire ridiculiser pour développer le personnage. Il peut juste même faire une page. Il t'arrive quoi, Rox, c'est tout. Il y a 2 minutes, on était ensemble là, je sais pas ce que l'ennemi t'a fait. Réveille-toi. En fait, genre, il essaye même pas. Regarde, réveille-toi, En Rock, fait, c'est tout, nanani. Il essaye même pas. Genre, c'est en mode. Il a pété un câble. Oh, bah vas-y, je fais mon équipage. Et toi, Kaido, et toi, truc. Wesh. C'est ça, ouais. Après, je comprends la logique de l'équipage zéro, c'est un équipage de pirates, personne s'aime. Mais les gars, un minimum, je suis désolé, un minimum de cohérence. Ouais, mais ils avaient, personne s'aime, mais il y a quelque chose qui vaut à peu près l'amour, tu vois, pour un capitaine. Moi, je dirais c'est le respect, tu vois. Et Exactement. en soi, Kaido, il respectait Rox. En fait, s'ils l'ont suivi jusque-là, c'est que pas les gars, pour il y a rien. un minimum d'attache. C'est pas pour rien, il y a de la tâche, tu vois. Mais les gars, là, Kaido respecte Xebec. c'est comme si Luffy, je vous ai dit, il pète un plomb. Zoro, Sanji, ils se barrent genre en mode ah, bah, ciao. Je sais que eux c'est des Nakama, etc. Mais les gars, franchement, les gars, genre Oda, pour moi, je vous jure, il est en train de détruire son œuvre. Son œuvre, elle devient mythe. Et c'est vraiment de la grosse merde. Genre, je veux même pas cracher sur Oda parce que je le respecte vraiment. Et tout. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est hein. vraiment de la merde. Moi, tout à l'heure, je te l'ai dit, j'ai déjà apostasié déjà des Mugiwara, tu vois. Mais Tu en- peux pas revenir dans le présent. Je veux pas. Je stresse pas, je m'en fous. Tu vois, je me dis, je sais, ils vont jamais. T'as vu par exemple, je sais pas si t'as regardé, on va faire un petit débat parallèle, et Macha, tu vois, tu voyais à la fin, My Hero Academia. My Hero Academia, ça perdait des bras, des pieds, ça se faisait couper ça. Tu vois, je sais pas, il y avait un minimum de danger et de conséquences dans les actes. Tu vois, moi je vois aujourd'hui chez les Mugiwara que peu importe ce qu'ils font, il va jamais rien leur arriver. On voit qu'en fait, ils sont entre guillemets Si, intouchables. que tout Et à l'heure, il y on a a- cette sensation-là d'être comme s'ils étaient infaillibles Ouais, mais regarde. vis-à-vis du danger. Tu vois. Ouais, mais regarde, tout à l'heure, on en a parlé, il y a Pedro. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est même pas ça. Enfin, Ah, soi, mais en fait, c'est vraiment. Pedro, Regarde. c'était quelqu'un de l'équipe. Vas-y, Ouais, mais regarde. c'était un Shrab. Moi, je vais C'était juste te un dire un Shrab truc. qui est mort comme ça. Mais tu vois, dans l'équipage, est-ce que tu as vraiment vu quelque chose? Non, pourquoi? Parce que Oda, ce trou de balle, il a fait le choix, depuis le Nouveau Monde, depuis l'Ellipse, de ne plus développer les Mugiwara et de développer des personnages secondaires qu'on ne reverra plus après leur arc. Je ne comprends pas. Ce qui nous a tant fait aimer dans la première partie de One Piece, c'est qu'en fait, on s'attachait aux Mugiwara. On avait envie qu'Usopp devienne fort, que Chopper réalise son rêve, Usopp que dans l'arc de Robin, Flamingo. etc. Quand on a vu le flux de acquis d'observation, il est. Oh, moi j'étais hypé, j'étais trop hypé. Laisse tomber. Je me disais quoi? Non, c'est pas possible. Je me disais quoi? Usopp, mon gars Usopp qui. La fiotte d'Usopp. La baltringue. La baltringue, en fait, c'est quelqu'un aussi. Faut juste que quoi? T'as vu, il développe. Il commençait à Tu vois. péter. Même, je sais pas si t'as vu, Usopp il était stuck quand il est ressorti des 2 ans d'ellipse là.
il était stuck, il avait les bras, les pecs, les jambes, tout ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Arrivé à être baf, là je vois Oda comment il a dessiné, il est tout maigre, Mais- il est maigrichon. Il a régressé en fait. Il a Mais régressé. en fait, mais c'est ça que je veux mettre en lumière. C'est pourquoi Oda il traite ces personnages principaux comme ça. Genre les gars, même genre vraiment, par exemple, on vient d'apprendre dans les SBS que le père de Frankie c'était Queen. Relou, trop relou. Le père de lui c'est lui, le père de lui c'est lui. Déjà ça c'est de la merde. Zoro Mais du Shimozuki. coup, pourquoi T'as vu, moi je m'attache maintenant. Moi je veux juste quelqu'un pourquoi qui est il n'a fort pas à ce qu'il développé fait. sur Onigashima? Pourquoi? Rien en fait. C'est comme le fait que il l'eau, roche, non, il- c'est comme le fait que l'eau, je veux dire, il n'avait pas éveillé son fruit dans l'arc de Flamingo. Tu vois, c'est pareil. Alors que lui, ça c'était. C'était le comment moment, dire, c'était son moment. Voilà, c'est ça. C'était l'apogée de son histoire, entre guillemets. Ça le concernait vraiment à lui. Ça le concernait vraiment, genre, le fait que. Tu vois ce qui s'est passé avec Corazon et tout. Wow, moi, ça m'a touché. Hein. Ça m'a touché. Mais c'est à ce moment-là qu'il aurait dû révéler son prime. Parce que c'est à ce moment-là que sa vie pour lui elle est plus importante. Tu vois. C'était à ce moment-là qu'il fallait faire en tout cas. Mais pour moi, genre, t'as vu juste l'exemple de l'eau, comme t'as dit, genre en mode, Adresse Rosa, c'était le moment, les gars, pour qu'il éveille son fruit. Et je vous jure que Ousmane, il a pas tort. Il a raison, parce qu'en vrai de vrai, les gars, c'était son arc. Ça. Flashback, tout ça et tout. Et genre, non. Et en fait, on se rend compte qu'il a éveillé son fruit en off. Pourquoi tu fais ça? Les gars, pourquoi? En fait, t'as l'impression, Oda, il ne sait plus écrire ses personnages. Ou bien, il leur fait perdre de la logique dans son écriture. Il fait tout en off. En fait, voilà. Il a sacrifié ce Il abuse de la facilité scénaristique. Ouais, voilà, je vais faire un SBS, je vais te dire que Queen c'est le père de Frankie, mais frérot, qu'est-ce qui t'empêche dans Onigashima de faire un chapitre sur Frankie? Ouais, comment il s'est fait abandonner sa relation avec Queen, il revoit Queen, il lui pète un doigt, il se bat. Oui, je sais que t'es mon daron, mais on va vous C'est le éteindre. mec de F. Ce soir, on va vous éteindre. Pourquoi? En fait, pourquoi tu nous révèles ça dans des SBS? Zoro, c'est un Shimotsuki. Hein. Pourquoi il n'a jamais. Alors que pourtant, on était Ah plus de 70 épisodes sur Wano Kuni. Il n'a même pas fait un épisode, les gars, un épisode. Il n'a même pas fait un épisode pour nous développer ça. Mais les gars, pourquoi? Pourquoi? À quoi ça? En vrai de vrai, genre, en vrai, je vais péter un. En fait, il y a trop d'incohérences dans ce manga de merde. Et genre, moi, je vous jure que je vois One Piece comme mid et je rejoins totalement Ousmane quand il dit il a apostasé des Mugiwara, les gars. C'est ça. On descend du Sunny. C'est ça. Je descends du Sunny. Moi je fais plus partie de l'équipage. Je C'est descends. fini, les gars. C'est ça. C'est fini, c'est trop. Parce qu'il y a trop d'incohérences. Et là, en plus, là, avec les histoires de tout le monde et le père de chacun, nanana, tu vois, t'as envie au final Non. d'aimer quelqu'un qui soit fort, juste Mais- par ses volontés, ses convictions, et dans son sang, il n'y a rien. je Tu vois. sais pas si t'as vu, Oda, il a tellement pété un câble qu'il a écrit dans les SBS, c'est dingue. En gros, il y a un lecteur qui lui demande le zizi de Jinbei, il est de quelle couleur? Il lui dit bleu. Je dis, frérot, t'as pété un plomb. Il lui répond, genre. Ouais. Genre, il lui a dit, Il lui a dit il est bleu, il est bleu. Son zizi est bleu. Et wesh les gars, et je vous jure, votre auteur, il est fatigué. Donnez-lui des vacances. Il est en train de Il serrer. est fatigué, je sais Ouais, pas, il se passe quoi Je sais pas, il se passe quoi les gars? Wesh, c'est chaud, c'est chaud. Mais en fait, quand on parle de tout ça, en fait, tous ces problèmes-là de il écrit trop vite, facilité scénaristique, etc., on a le condensé dans God Valley. Un flop total. Tout ça. Il faut prendre son temps. Pour, en fait, tu vois, dans les, tu vois, en même temps, on en a parlé, mais ce qui fait une œuvre qu'elle soit excellente, c'est, tu vois, dans ses détails, tu vois. Quand tu t'appliques dans des détails, tu dis quoi? Ah, en fait, ici, il a fait ça parce que ça, et là, en fait, dans cette histoire-là, tu comprends qu'en fait, implicitement, tu vois, des choses comme ça fait que ça attache, tu vois. Tu te dis, c'est du sérieux, tu vois. C'est du sérieux. Ça rajoute un truc. En fait, il y a plus d'attache dans. Parce que, regarde ce que tu dis, c'est vrai, parce que par exemple, moi, j'ai pas compris. Momonosuke, j'ai tellement kiffé son histoire. Les gars, on l'a suivi, dites-vous, hein, depuis Punk Hazard, le début du Nouveau Monde, jusqu'à Onigashima, près de 300 épisodes, on a su toute l'histoire des fourreaux rouges. 300. Pourquoi tu n'en fous pas un dans l'équipage, les gars? Pourquoi? Genre là, en fait, là, ils se sont mis de côté
Et ça y est, on est passé à autre chose. Du coup, pendant 300 épisodes, tu nous développes un personnage pour le virer après. Pourquoi? Mais après, Et- je suis pas forcément d'accord là. Je suis pas forcément d'accord parce que pour moi, là où il doit finir Momonosuke, c'est réellement à Wano Kuni, tu vois. Oui, C'est en tant que, comment on dit déjà, que Shogai, un truc comme ça. le shogun. Mais Shogun, vas-y, regarde. voilà. Yamato. Shogun, Yamato. Yamato, j'avoue. En plus, elle a voulu voir le monde, tu vois. Ah wesh, gros. Arrêtez ça comme les On gars. aurait pu faire un parallèle avec Oden, tu Bah oui. vois. Il rejoint Luffy, a rejoint Luffy, Et a après, je découvert me le dis, monde, a les découvert mecs, le ils monde. auraient été trop boostés, tu vois. Moi, je suis sûr qu'il a fait ça pour nerf son équipage. Mais wesh, frérot, sois cohérent. Pourquoi? En fait, tu l'as fait dire, ouais, je veux rejoindre ton équipage si c'est pour à la fin, rien. En fait, c'est comme là, hein. On avait vu au début de Elbaf, enfin, au début là, Luffy, il dit à Loki, bah, rejoins mon équipage. Pourquoi tu nous fais des faux espoirs? En fait, j'ai envie de t'insulter. En fait, j'ai envie de t'insulter parce que t'as vu, à quoi ça sert? Ouais, le fils dit quoi? Rejoins mon équipage. L'équipe dit quoi? Non, j'ai pas envie. Ouais, mais du coup, nous, les lecteurs, vu que Luffy, il a fait ça à tous les anciens Mugiwara, on va se dire quoi? Bah, ça va être le nouveau Mugiwara. Mais non, il nous a fait ça, il nous a fait la même chose avec qui? Yamato. Frérot. Mais pour en revenir sur Rod Valley, c'est vraiment un résumé de tout ce qu'on déteste dans One Piece, Ouais, de dans One Piece, tout ce que c'est ça. Oda il fait. On n'a rien vu, il a run, Moi, rush. ce que je déteste le plus dans le One Piece d'aujourd'hui, c'est que t'as pas peur pour les Mugiwara. Et ça, dans une œuvre, c'est super important. Le fait, l'incertitude dans la lecture, c'est quelque chose que même, tu vois, t'as lu Kingdom, tu vois. Ouais, Tu vois, quand tu dis ça, tu dis quoi? À tout moment, il y en a un qui. Parce que je veux ouais, dire, de ouf, de tu ouf. dis de tout ouf. moment, il y en a un qui. Et De ouf. t'as vu ça? Ça veut dire quoi? Ah, tu lis, t'as peur. Hmm. Mugiwara, elle est dans One Piece, tu lis One Piece, tu dis quoi? Tout Robin. va bien se passer, hein. Avec Non, non, Robin, non. on avait chaud à l'ancienne que le CP9 Il a kidnappé tout, tu dis la quoi? kidnappe, on avait Ah, chaud. Belek et tout, nanana, tu vois. Même le Buster Call, on s'était dit, wesh, comment est-ce qu'ils vont faire un Buster Call pour nous? À l'ancienne, c'était une animation, on s'en fout. T'es pas, regarde, Egghead, avec Ed, ils ont fait un Buster Call. Il est même pas un peu senti, rien à faire. Buster Call, C'était un. Wesh, Buster Call, il avait l'importance que à l'ancienne, quand Luffy c'était encore un petit. ouais, C'était encore un petit peu. Un Un supernova, c'est Azi, Belek, Buster Call, il avait chaud quand Kizaru il est venu à Sabaody. Et il a ouais tous les supernovas et tout. T'as capté, il a fait du sale. Aujourd'hui, t'as vu Buster Call, là on a vu le fils qu'il a fait à Kizaru, tu vois. Ouais. C'est pas la même. C'est pas la même chose. C'est pas la Les même. gars, en fait, le mec il sait plus écrire son manga et je vous jure, les gars, on lit En fait, ça, il faut qu'il améliore quelque chose. qu'il prenne son temps, le cousin. Oui, qu'il prenne son temps. Et moi, je soulignerais plus le fait que il faut qu'il ravive la flamme dans nos cœurs. En fait, il faut qu'un des Mugiwara soit il kill, tu vois, pour rendre l'œuvre un peu plus réelle, tu vois. Soit il kill, soit en plus Usopp il voulait devenir un brave guerrier des Non, en mers. fait, le truc lourd, c'est que quoi? En fait, pour moi, il faudrait qu'il se reconcentre davantage sur les personnages principaux de son œuvre, sur les Mugiwara. Parce que par exemple, là, tu es en train de dire Usopp, mais Usopp, nous, ce qui nous ferait kiffer, c'est que Usopp, il devienne vraiment fort. C'est que Usopp, c'est le fils de personne. Ok, c'est le fils de Yasop, etc. Mais t'as vu, il vient pas des Shimotsuki, Ryuma, etc. Son sang, il est normal. C'est un humain, les gars. Et t'as vu, nous, ce qu'on kiffe, c'est que Usopp, c'était le baltringue. Et en fait, le truc qui nous a fait kiffer, c'est que à Dressrosa, tu vois, le mec qui commence à élever son acquis de l'observation, mais un acquis de fou. Il est sniper, ça veut dire il voit pas devant, ça veut dire lui, il a même pas besoin de fruits du démon pour voir. Par exemple, je regarde à 1 km et je vois. Genre, c'est une dinguerie, je trouve. Et ce que Oda, ce qu'il devrait faire pour ma part, c'est qu'il devrait se concentrer sur ses personnages principaux de son œuvre, qui sont les Mugiwara, et continuer leur développement, puisqu'il a oublié que chaque Mugiwara a son rêve. C'est ça. Mais du coup, Zoro, meilleur épéiste, tu vois. mais, C'est ça. Zoro, très gros souci. Les gars, le problème avec Zoro, c'est quoi? C'est qu'il a été entraîné par Mihawk. Du coup, c'est comme si Luffy, il se fait entraîner par Riley, mais il lui dit, je vais revenir, je vais t'éteindre. Les gars, C'est bizarre. C'est bizarre. Fallait qu'il soit ennemi en fait. C'est mieux s'il avait été. il fallait qu'il reste ennemi. Ouais, c'est mieux de garder ses hops, ça y est, c'est comme ça tu progresses le plus. En plus, est-ce que je souligne ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois? Le fait que on peut rentrer dans un autre débat si tu veux. Shanks Mihawk. Ah ouais, là,
chaud. Toi, t'en dis quoi? Shanks Mihawk. Ouais. Ouah, Shanks Mihawk, pour moi, faut faire le parallèle. Dans le sens où, dans l'œuvre, on nous dit quoi? On nous dit que Shanks, il est devenu empereur 2 ans après avoir quitté l'île de Luffy. C'est quand il a quitté l'île de Luffy. Non, c'est pas 2 ans, c'est 6 ans après avoir quitté l'île de Luffy qu'il est devenu empereur. Ça veut dire le prime de Shanks, quand il est empereur, c'est pas le même quand il est sur l'île à Luffy. Et donc ce n'est pas aussi le même quand il faisait ses 1v1 contre Mihawk. Voilà, les gars. Donc pour moi, Mihawk c'est un crack. Franchement, clairement, Mihawk, il n'a pas le niveau d'un empereur. Donc il n'a pas le niveau du Shanks actuel. Mais Mihawk, clairement, il a facile, mais genre facile, le niveau intermédiaire. Yonko, commandant YC1 et commandant Mio, tu sais, je le vois Et comme quand qui? je dis Je le vois comme Barbe Blanche niveau à intermédiaire, Godvalley. Mio, Non. là tout de suite, je le vois comme Barbe Blanche à Godvalley. moi je le vois comme Riley Prime. T'es dur. Riley Prime. T'es dur. Wesh. T'es dur. T'es dur. Salam à noir, il est chaud. Prime de 3,5 milliards. Franchement, Ouais, non. tu me dis ça, mais. Ouais, mais Tu vois, Shanks, il a beaucoup plus évolué, peut-être que Mio qui est devenu 1 milliard de empereur, plus, carrément. 1 milliard de plus, Un milliard. c'est barbe blanche. Hein. Prime. Et Mio aussi, t'as vu, il n'est pas resté les mains dans les poches ce temps-ci. Tu vois, il a évolué lui aussi. Il est devenu meilleur épéiste, alors que Shanks, il existe. Tu vois, Shanks, il existe, et Mio, c'est le meilleur épéiste. Shanks, il existe. Ouais, mais Shanks, il n'est pas que épéiste. Shanks, il se bat À l'aide du. avec son haki, avec des cerfs. Il se bat à l'épée, certes. Hein. Peut-être que dans la maîtrise, en fait, je vais reprendre les mots de Ryo Sensei, même si j'aime pas le citer. En termes de technique d'épée, Mihawk, il est mieux. Mais en termes de Haki, général, haki des rois, baston, courage. Ouais, comme le Haki flexibilité. l'emporte surtout, c'est vrai que c'est Voilà. logique que Shanks soit plus Peut-être fort. que, Mais, comme je te l'ai dit tout à l'heure, peut-être que dans l'œuvre, mais Mihawk, il est plus technique, mais Shanks, il tape plus fort. Voilà. ouais, c'est vrai, mais c'est dommage, du coup, parce que dans l'œuvre, comme je t'ai dit tout à l'heure, on sait que, tu vois, Mihawk, enfin que Zoro, il doit être le meilleur épéiste, t'as vu, au monde. C'est son objectif, tout le monde le sait et on le sait. On sait que Mihawk, c'est le meilleur épéiste, il est élu, enfin, on a dit Mihawk, c'est le meilleur épéiste du monde. Maintenant, dans le développement de Zoro, si tu viens me dire quoi, que Mihawk, il est moins fort, sachant que c'est le meilleur épéiste que Shanks, qui est un épéiste, au final, Zoro il doit battre qui? Au final, pour être le meilleur épéiste, il doit se diriger directement, soit vers. Il doit wet Mihawk et wet Shanks en fait. Mais ça va pas se passer, ça va jamais se passer. Ça va jamais se passer. Ça va jamais se réaliser. Ça veut dire, moi je trouve ça dommage. Moi, je pense que Shanks, c'est à part. Mais après, je te rejoins dans le sens où ça aurait été magnifique que Shanks et Mihawk, ils ont le même niveau, parce que comme ça aurait élevé Zoro à un niveau Yonko. Tu vois. Un jour. Mais pour moi, déjà, juste le fait que Mihawk il ait entraîné Zoro, ça a totalement brisé la rivalité qu'il y a entre eux, parce que tu peux pas être rival de ton sensei. Enfin, je sais pas, c'est gênant. Et voilà, pour moi, en tout cas, Mihawk, il a le niveau intermédiaire à Yonko. Mais il n'a pas le niveau d'un Yonko, parce que Yonko, les gars, c'est fort quand même. Ouais, c'est Et pour moi, sa prime, elle en dit long sur lui. Pour moi, il a le même niveau que Riley Prime. Donc voilà. fort. Non, t'es dur. Non, mais le niveau de Riley Prime, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. C'est une folie. Hein. C'est une folie. C'est une mais folie. Mihawk actuellement est plus fort que Riley Prime. Je pense pas, franchement, je pense pas. Parce qu'en fait, on sait même pas s'il a le haki des rois ou autre chose. Moi, je pense qu'il l'a. Bah, il l'a. Comme Garp, on savait pas qu'il avait le haki des rois. On l'a vu en. Comment tu veux que ce soit le meilleur épéiste et qu'il n'avait pas le Haki des rois? Exactement, il y a une incohérence. C'est-à-dire qu'il a le Haki des rois, c'est sûr. En tout cas, j'ai hâte. Tu vois, même dans sa perception des choses, tu vois que lui, c'est un des seuls à avoir remarqué la vraie puissance de Luffy, qui est de rassembler les gens. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Il a une bonne vision. Il a une très bonne vision. Ah oui, Il sait les choses quand ça va lui tomber dessus, etc. Tu vois. Ouais. Mais c'est fort quand même, hein. Le niveau de Riley Prime, pour moi, c'est bras droit du roi des pirates.
il n'y en a pas eu un, il n'y en a pas eu deux, trois, il y en a Tu vois, même que Mihawk, un. maintenant j'ai peur que Oda se précipite même sur lui, tu vois. Même quand on va voir tout son dénouement, on va dire sa vie, etc. Son flashback, entre guillemets. Je sais même pas s'il va faire un flashback sur lui, tu vois. On sait juste qu'à l'ancienne, il chassait des marines, c'est tout. Chasser des marines. Voilà. C'était un pirate, quoi. Mais, mais donc, toi, c'est quoi ton avis final sur Mihawk? Sur Mihawk, Ouais. moi je pense que je suis pas d'accord avec toi. Il est beaucoup, enfin il est pas beaucoup plus fort, mais il est plus fort que Riley Prime. Là, il est vraiment plus fort que Riley Prime. Et ouais, l'âme noire, sa lame elle est rentrée dans la catégorie des, je sais plus. Bref, et tu peux pas nier le fait que comme ce soit le meilleur épéiste en fait, il est quelqu'un en fait. Tu vois, il est quelqu'un et Aki des rois, non. Tu vois, Zoro là actuellement il a l'Aki des rois. Riley à l'ancienne il avait l'Aki des rois. Bah c'est second du roi des pirates, tu vois quand même. Et ce que j'en pense du Mewok en tout cas c'est il est pas sous-côté. Il est pas surcoté je veux dire. Et qu'il mérite ce que les gens pensent de lui. En réalité. Ok, bah en fait, tu respectes le personnage, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Je respecte ce qu'on dit de lui. N'en plaise Ils vont te parler de quoi Ils vont dire quoi Vita de Ryo Sensei, les yinches de Ryo Sensei, votre gourou là. Et les gars, arrêtez de mettre ses avis comme si c'était l'avis One Piece. Et sur Mihawk, il se trompe totalement pour moi. Ryo Sensei se trompe totalement sur le niveau de Mihawk parce qu'il ne le respecte pas. Et de deux, les gars, il a le droit de se tromper, hein. Et il a des bons avis. Clairement, Ryo Sensei, il a beaucoup de bons avis. Mais sur Mihawk et Garp, d'ailleurs, Garp, je vais faire la transition, on va en parler, vu que ça fait débat. Mais Mihawk, il a un niveau au moins intermédiaire Yonko, tu vois. Ou voire Yonko. Mais les gars, à entendre Ryo Sensei, il a le niveau de Vista, wesh. Vista, c'est qui? Les gars, faut arrêter, faut arrêter, faut C'est arrêter. son père. Faut arrêter. Lui, on l'a juste appelé pour une émission. Lui, Lui, là, Mihawk, dis-toi, c'est juste quoi On l'a appelé pour une mission d'intérim, en balle. Viens protéger les Asies. les keufs. Viens protéger les keufs. Vas-y, c'est chaud, on est en sous-effectif. C'est un vendu, wesh. On est en sous-effectif. Lui, il s'est dit quoi Vas-y, je vais pas trop en faire, tu vois. Sinon, je peux Carrément, perdre mon CDI. je me dis, est-ce que c'est pas Mihawk qui a mis dans Luffy l'image du fait que si Luffy il avait lancé son attaque là, Gum Gum Bazooka sur lui, il lui aurait coupé les Non. bras. Est-ce Pour que moi, tu penses pas qu'il y ait ça non, pour moi, ça c'est le acquis de l'observation de Luffy qui se développait. Il a vu que s'il faisait son attaque, il a plus de bras. Ouais, c'est vrai. Il a amputé Je pense que ses bras. Mais t'as raison, mais en du, vrai, du coup, je veux bien qu'on parle de Garp. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses du débat qu'il y a en ce moment, comme quoi déjà Garp c'est un collabo, et de deux que Garp il n'est pas si fort que ça en vrai. Garp c'est un gros collabo, c'est un vendu style. Même si on a vu quoi dans Dernier Scan, qui protégera en gros, tu vois, on va dire entre guillemets les Missai, les nouveaux, les petits jeunes, t'as vu Donc en fait, qui protégera les petits jeunes, c'est plus important que toi, Je vais remettre la page. Ouais. en gros, tu salis ton nom en fait, je sais pas comment dire, mais en gros, le fait de protéger les petits moussaillons, c'est plus important pour lui Ouais. que son honneur, en fait, que sa haine contre tu vois, les dragons célestes qu'ils ont fait, tu vois. Ouais. C'est Navi en fait, il soutient ça, donc c'est plus important de soutenir les dragons célestes, t'as vu, faire le lait avec eux, tu vois, Ouais. que de protéger les moussaillons, tu vois. Selon lui, c'est plus important de protéger les moussaillons que de plus soutenir les dragons célestes, tu vois, il y a un décalage dans sa tête. Il a pété un Tu vois, tu vois, son fils, il a vu ça, Tu parles de Dragon. Dragon, il a dit quoi non, c'est pas carré, moi je reste pas là, t'as vu, je resterai pas pas, ok, là, c'est pas ok, les gars. je cautionnerai pas ça. Lui il est resté, je sais pas s'il a, vu, il avait une bonne paye, vas-y, t'as vu. Au final, on sait même pas parce que au final même, il veut pas être mieux payé vu qu'il refuse. Oui, il refuse d'être. En vrai, c'est un un bon. amiral. Il refuse Ok, c'est d'être un bon. amiral. Du coup, lui, C'est un bon, quoi, mais parce que- lui, il accepte pas le rappel dans sa tête. parce qu'il travaille pour des gens qui bombardent des pays, les gars.
C'est Vous ça. savez pas, les Moi, gars, je te dis, ils ont gars, bombardé God ils- Valley, les ils gars. Ils ont cautionnent. massacré, ils ont fait un génocide. Et ils cautionnent. il cautionne, moi je te dis, il accepte pas le rappel. Tu vois, là c'est comme si on lui avait mis en face de lui le problème, tu vois. Il a dit quoi? Ok, mais vas-y, je vais continuer à foutre la merde. T'as vu, c'est gay. J'ai vu, hein. Non, il a dit J'ai vu. quoi? Non, C'est gay. non, il y a Il a des dit- gars et tout. Ah, c'est gay, Ils vont c'est se faire gay. marrer par vos gars, j'ai pas envie. Alors que tes gars, ils génocident des peuples, les gars. C'est n'importe quoi. En fait, vraiment, c'est gars, vraiment, je le dis. Mais en plus, c'est- gars, après ça, là, lui, il s'est pas fait licencier son Il a- taf. Hein. et- Parce que même s'il a, ouais, il a mis un coup à I, mais Il il s'est a pas marre fait de boss. licencier. Hein. Il a Parce marre que- de boss. C'est comme il si a moi, marre là, de boss. là, c'est comme si je suis un keuf, un policier. Le commissaire, genre mon boss, mon big boss, hein, je lui mets une grosse droite et tranquille après. Juste parce que je fais le bon taf. Moi, je pense que Garp, après ça, ils l'ont laissé. C'est pour l'image, tu vois. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que Pour l'image, parce que Garp, c'est le héros de la marine, tu vois. Ouais. C'est Oui. une figure. Ouais, C'est mais une en fait, figure, tu peux pas le. tu le vois. problème, Et c'est lui, que en sachant ça, c'est qu'on a vu quand tu frappes un dragon céleste, t'es obligatoirement exécuté, sachant qu'un dragon céleste, je sais pas si tu t'en souviens dans les chapitres, mais Garling, il a exécuté un dragon céleste. Je sais pas si tu t'en souviens. Il a exécuté un ah dragon ouais, céleste. il en a kill un, ouais. Exactement. Mais du coup, un dragon céleste, c'est plus important qu'un humain normal. Donc, même un dragon céleste qui fait de la thé, il se fait exécuter. Alors, un humain normal qui tape un dragon céleste, wesh les gars, juste, tu les touches, il y a un amiral qui débarque. Alors, Là, Imu. imagine Imo. Les gars, comment ça se fait Garp, il est encore là. Comment ça se fait qu'il Il a est pas encore fini là sur le parce que bateau c'est de la- Roger? Parce que c'est une figure de la marine, c'est les héros de la marine. Et c'est vraiment important pour la marine de garder une image comme celle-ci pour la stabilité des Ouais, choses. mais ils peuvent le remplacer normal. Hein. Il y a, Par mais À ce moment-là, par qui? à ce moment-là, mais par plein de gens, juste au pire quoi, le faire disparaître, l'effacer. Ouais, mais ça les arrange un peu de garder, de faire comme si Garp et Roger, ils avaient ouais, vas-y, tu vois, Je sais pas. Zebek le fou, tu vois. Au final, même son sable là, ouais, comment j'ai oublié son prénom? T'as Garp et t'as Sengoku, voilà Sengoku. Ouais. Même son sable, lui il disait quoi? Roger, Zebek, c'est un fou dans sa tête, c'est un vieux mec et tout. Il était pas là, il était pas là. Il était pas là, il a pas vu ses Pas yeux. lui. tu Mais en fait, vois. ils savent la vérité, mais ils défendent les intérêts des dragons célestes. Et Sengoku, il avait dit quand Garp il s'est rendu compte qu'ils étaient en train de faire un génocide, Sengoku, il lui a dit ouais frérot, pose pas de questions parce que la dernière personne qui a posé des questions comme toi, elle a disparu, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et Garp, il sait ça, il sait qu'il y a des choses noires. Sengoku, il sait aussi. C'est Mais ça, ils disent rien. eux, ils cautionnent le diable. Ils cautionnent le diable. Exactement. Ils cautionnent les dingueries sous prétexte que c'est des marines. Mais les gars, c'est pas comme ça, wesh. C'est pas comme ça. Qu'est-ce que la justice, comme Doflamingo il a dit au final? Qu'est-ce que la justice? Les gars, on est là. Et toi, tu dis quoi sur son niveau? À Garp, Ouais. Garp il a fait fuir Big Mom. Déjà, moi j'ai pas compris ça. Garp, je pensais qu'il était plus Bah. fort que ça. Tu vois, j'ai pas kiffé déjà le fait que. Avant de dire Enfin, ça, à mes yeux, Ah, Garp, attends. c'était un petit clochard. avant de parler de Big Mom et tout, déjà, c'est quoi leur niveau à ce moment-là? Pour moi, leur niveau, c'est des YC3. Ça veut dire, tu vois le niveau de. Comment il s'appelle je dirais. Comment il s'appelle Voilà. Cracker. Pour moi, c'est le même niveau. C'est le même niveau que Cracker. Normal. Ils n'étaient pas à leur prime, ils sont devenus des Barbe niveaux Blanche, après. il était plus fort quand même. Barbe Blanche. Oui, il était un peu plus fort que les deux autres, mais c'est tout. Ouais, c'était leur grand rêve quand même un peu. Hein. Oui, mais on peut dire que Barbe Blanche, c'était le niveau de qui? King. Enfin, voilà. Mais du coup, le niveau de Garp, à ce moment-là, il était juste un peu plus fort qu'eux. Et même, ils ont pas fui. Hein. Ils ont juste dit flemme de stab contre lui. Parce que il est résistant, il résiste. non, en fait, parce que quoi? Ils avaient des objectifs. Barbe Blanche, il cherchait à. Comment il s'appelle la meuf de Riley hein. Il cherchait Shaki. Ouais. Ça veut dire qu'il n'avait pas le temps de se péta. Kaido, il cherchait un fruit du démon. Et Big Mom aussi, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le temps de se péta contre un mec chiant. Ouais, Ils ont ça lui a coupé envoyé. les dents.
t'as vu, ils ont pas le temps, t'as dit, mais il faut souligner le fait que Big Mom, il va lancer une vraie attaque. Hein. Ouais. En amont, elle est envahie, elle dit quoi? Wesh, il a rien. Ouais, mais Garp, on le sait tous, c'est un sac à PV. Ouais, c'est un C'est sac sûr à que PV, voilà, si- pour moi, c'est ça. Si à la C'est juste- Vegeta, si à la c'est juste Vegeta, quand je là, te on aurait dis, dit, il est résistant. Pour moi, il est résistant, tu vois. encore heureux. Mais on a pu voir après ça, t'as vu, avec même Zebek, en vrai de vrai, il tape fort. Oui. Il tape fort. Oui. Il était chaud. C'est un sac à PV, mais. C'est un sac à PV. Moi, j'ai pas kiffé en tout cas. Pour moi, je me disais quoi, vas-y, ce truand là, fallait qu'il corrige en balle. Fallait le mêler en vif pour qu'il comprenne Ouais, mais quoi les balles. ils n'avaient pas le temps, parce que Shaki, elle allait se faire tuer par Sommer. C'était chaud. C'était le bordel, wesh. Mais du coup, le niveau de garde, tu le mettrais à où, toi? Niveau gars supérieur à Roger. Quoi? À ce moment-là? Bah en fait, tu me dis qu'ils sont un peu égaux, mais je pense que. Ils se valent, mais je pense que Garp est un peu plus fort que Roger. Ah, je pense pas, parce qu'il a jamais serré Roger. Du coup, s'il serait plus fort que lui, il aurait déjà coffré Roger depuis. Hein. Ouais, mais j'avais l'impression dans les combats, tu vois, qu'il avait un peu plus. Il dominait un peu plus, tu vois. Ah, mais de toute façon, là, c'est pas Roger Prime. Non, c'est pas Alors que Roger c'est Garp Prime. Ah. Quel est le niveau de Garp à ce moment-là? Ah non, Roger Prime, il arrache tout. Il boit tout le monde, les gars. Il boit tout le monde, Roger Prime. Johnny Et Boy, puis- Davey. Ouais, même sa mentale après ça, j'espère qu'elle a changé, tu vois, parce que Bah moi, oui. il fait pas le fait que t'as eu Shaki, il parle de Shaki. Il a fait T'as vu, pousser sa il n'est moustache. pas concentré, tu vois. Ouais. Il est sur les meufs, alors que t'as vu, le refrain Djebek, lui, il a vu Shaki. T'as vu, a voulu A, il a vu Ah, mais A. Moi, Zebek, j'étais il F. avait son flel après. Ouais, il a fait son chlel. Il C'est a dit, normal moi, que- j'étais F. Maintenant, je suis carré. J'ai une femme, j'ai des enfants. Il est venu sur l'île, il a dit quoi? Tac. Maintenant, vous venez foutre la merde sur mon île. T'as vu, sur là où je viens. Il y a ma femme et mes enfants. Et ça va pas se passer comme ça. L'autre, il vient pour qui? Shaki. Vient pour Shaki. Ah, il avait Tu la vois, moi, dalle. dans la En mentale, fait, dans la mentale de roi des pirates, pour moi, c'est pas ça. ouais, mais moi, pour moi, j'ai trop kiffé. C'est des pirates dans le sens où ils voient des meufs, ils ont la dalle, ils veulent les enlever sur leur bateau, ils voient des richesses. Regarde là, votre vallée là, Copper Gaban et tout, ils parlent que des trésors, c'est des pirates. Regarde Big Mom, Kaido et tout. En fait, c'est des bons. En fait, t'as l'impression que c'était vraiment l'ère des pirates à ce moment-là. Genre vraiment en mode, même dans leur équipage, c'est chacun pour sa peau. Ils pensent qu'aux meufs, ils voient des meufs, ils ont la dalle. Mais t'as vu, après là, ce que je kiffe, c'est que ils n'étaient pas dans le sérieux, dans le sens où on n'avait pas encore, comment dire, la saga du One Piece. Roger, il connaissait rien à propos du One Piece et tout. On connaissait rien encore. Donc c'est là où j'ai envie de dire aussi. Roger, il n'était pas à son prime. En tout cas, moi, pour ma part, Garp, il avait le niveau à son prime. Garp, c'est le niveau clairement. Beaucoup plus. Non, intermédiaire, c'est-à-dire entre le niveau de Riley Prime, intermédiaire entre Yonko et Commandant. Non, moi, j'avais mon co en vrai. Non, t'es malade. T'es malade parce que t'es un grand malade mental, toi. Pas Yonko du style Kaido, tu vois. Ouais, mais quand t'es niveau Yonko, t'es pas Yonko plus Yonko. Bah, par exemple, pour moi, Mais je Yonko, vois, là, il t'as se valent Kaido, t'as Kaido et t'as Big Mom. Pour moi, les deux, ils se valent pas, mais les deux, ils sont Yonko. Tu Oui, vois. mais je suis pas du tout d'accord avec toi parce que même dans l'œuvre, le narrateur il a dit à plusieurs fois et la marine, les Yonko ils ont tous à peu près la même puissance et c'est pour ça que l'équilibre des forces dans le nouveau monde ne bouge pas. C'est que chacun attend que l'autre béton pour l'attaquer. Regarde la preuve. Quand Ouais, Barbe Blanche, elle a Yu Yu Hakusho, je vois ce que tu veux dire. quand Barbe Blanche il est parti sur Marineford, Kaido il voulait venir l'éteindre. Ouais. Parce qu'il a dit c'était le moment, sauf que Shanks il a stoppé Kaido. En fait, c'est ça que je dis, genre, ils sont tous à peu près de deux niveaux égaux parce qu'ils sont trop forts. En fait, quand t'es Yonko, frérot, si on fait un 1v1, ça va pas finir. Ça va pas aboutir, tu vois. Ça va pas aboutir. Et c'est pour ça que quand Big Mom est parti sur Onigashima pour chercher Luffy, elle a fait son 1v1 contre qui? Kaido. Ils ont fait un 1v1, il n'y a rien eu. Ils ont dit quoi? Vas-y, on a la flemme de slap et tout. On a passé l'âge, On fait une alliance, c'était vas-y. chaud, on fait une alliance, on les éteint tous. Premier objectif, on éteint qui? Luffy. Ça. Enfin, mais pour te dire, si Kaido il était plus fort qu'elle, il aurait éteint, il était chez lui à domicile. Il aurait éteint, sauf que quoi? Il savait très très bien que s'il est à Reja, il y laisse des plumes, frère.
Ouais, il les laissera des plumes, mais je Ça pense va faire. que Kaido l'aurait quand même tordu bigement, non? Peut-être, mais t'as vu? Est-ce Tu que sais, ça vaut, est-ce que ça vaut le coup? Kaido sous tease. Oui, T'as mais vu? est-ce que ça vaut le coup de perdre un bras, une jambe ou la moitié de ta puissance parce que tu as voulu te frotter à elle, alors que c'est même pas elle ton ennemi? Ouais, Capté. C'est pour ça que Carte, je le mettrais niveau intermédiaire. Et plus les années elles sont passées après, plus son niveau il a baissé. Par exemple, dans le présent, je mettrais son niveau comme le niveau de qui? De Flamingo, genre. Il a plus le niveau King, mais il a le niveau Cracker. ouais, C'est bien Cracker. Pour un vieux de 75 ans. ouais, c'est respectable, franchement. Ouais. D'ailleurs, même lui, il est même pas mort. Hein. Je pense pas qu'il soit mort face à Okuchi ou quoi que ce soit. Hein. Parce qu'il a utilisé la même attaque qu'il a utilisé contre l'autre qu'il avait, tu vois, sur l'île de Nico Robin là. Ouais. Et une attaque en gros Ice Time Capsule, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Et genre, au final, cette attaque-là, elle a pas tué le mec. En fait, quand tu lis l'attaque, Ice Time Capsule, tu vois. Ice Time Capsule. Après, le truc, c'est qu'on a revu Garp dans les chapitres 1. Il est au Helps, ça comme. Il est attaché et tout. Il est pas mort, Garp. Mais il s'est fait éteindre. Mais pour l'éteindre, ils se sont mis à 10 sur lui et ils l'ont fait. Ils sont mis à 10. Oh. Mais pour moi, s'il avait le C'était niveau plus un d'avant. one-one en vrai de vrai. Hein. Non, wesh, il s'est fait transpercer par Shiryu. Après, le truc gay, c'est que quoi? Il a protégé Kobe. Il n'a pas vraiment fait un V1 puisqu'ils étaient venus chercher Kobe. Il n'est pas venu se péter. Ah, au final, c'est vrai. Mais pour finir le live là qu'on fait, c'est quoi tes attentes pour la suite? Comme je t'ai dit, du coup, en vrai, mes attentes, ce serait que l'auteur il ajoute du risque dans son œuvre, qu'il nous fasse palpiter le cœur, tu vois. Moi, j'aimerais qu'un Mugiwara il meure, tu vois, pour montrer que la vie c'est pas Gucci. Ouais. Il y a des conséquences à tout. Tu fais ça, il se passe ça. C'est pas je fais ce que je veux, il se passe rien. Tu vois, après nous, en vrai de vrai, il n'y a plus de goût à l'œuvre, tu vois. On se dit quoi, c'est une C'est aventure. trop facile. C'est trop facile, c'est une aventure, il y a des dangers, tu vois. Tu vois. Et c'est notre incertitude qui fait que, ouais, qui fait en vrai le manga, c'est tout. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Ouais. Tu vois. Le fait de ne pas savoir ce qui peut arriver, c'est le fait qui va te pousser à regarder l'épisode d'après à chaque fois. Ou lire le scan d'après. Tu vois. Mais si tu sais à chaque fois ce qui va se passer, au final, ça sert plus à rien. Ouais. Bah moi, ce que j'attends pour la suite, c'est pareil, hein. Plus de piment, plus de cohérence, plus de logique, moins de rush, de run, que l'auteur il prenne plus son temps. Oda, lâche ton crayon, prends des vacances, cousin. Respire, parce que là, gros, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Mais voilà, moi, je conclurai sur ça. Et bah, on se retrouve pour débrief le prochain scan qui sort vendredi, j'espère. En plus, on n'aura pas de pause. Ok? Ok, bah ça marche. Ça Car- marche pour moi et c'était un plaisir. Hein. Plaisir partagé, mon ref. En tout cas, laissez un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire de tout ce qu'on a dit. Mettez un like et abonnez-vous la famille. Donnez vos avis, etc. Et voilà, ça fait plaisir. Envoyez assez fort. Ciao.